Bonjour, bienvenue sur la chaîne Math Pro pour cette nouvelle vidéo consacrée à la transformation de Laplace. Dans cette vidéo, nous allons résoudre un exercice sur la transformée de Laplace. L'exercice est le suivant. Déterminer la transformée de Laplace de la fonction rampe définie par f de t égale t u de t. Nous rappelons que la transformée de Laplace d'une fonction causale f de t est donnée par grand F de p égale intégrale de 0 à plus l'infini de f de t exponentielle moins pt dt. Si nous revenons à notre exercice, on nous a demandé de déterminer la transformée de Laplace de la fonction rampe définie par f de t égale t u de t. Cette fonction est déjà causale parce qu'elle a été multipliée, parce que la multiplication de cette fonction est effectuée par l'échelon unité u de t. On peut voir à travers l'expression algébrique que f de t égale t u de t, c'est encore égal à t lorsque t est strictement supérieur à 0 et 0 lorsque t est inférieur à 0. Pourquoi? Parce que nous avons vu dans une vidéo précédente que la fonction u de t était définie par 1 lorsque t est strictement supérieur ou égal à 0 et 0 lorsque t est inférieur à 0. Ainsi, lorsque t est supérieur à 0, u de t c'est 1. On aura t fois 1. On obtient t. Et lorsque t est inférieur à 0, u de t c'est 0. On aura t fois 0 qui donne 0. Donc, cette fonction u de t permet de rendre la fonction t causale. On peut voir cela dans le graphe. En fait, sur le graphe, voici la fonction t, f de t égale t, c'est cette fonction, cette longue barre. La partie où les t sont inférieurs à 0 a été annulée par la fonction u de t. Donc la présence de u de t rend notre fonction f de t égale à t causale. Si la fonction est causale, nous pouvons donc appliquer la transformation de Laplace. On peut retrouver dans la transformée de Laplace de la fonction rampe. On a f de t, f de p égale intégrale de 0 à plus l'infini. Puisque nous sommes dans 0 à plus l'infini, nous sommes dans les t positifs. Or, dans les t positifs, f de t égale t. On a donc f de p égale intégrale de 0 à plus l'infini de t exponentielle de moins p t dt. Pour résoudre cette intégrale, on doit passer par l'intégration par partie. On pose pour cela a égale t et b' égale exponentielle moins pt. On aura par conséquent a' égale 1, b égale moins 1 sur p exponentielle moins pt. En remplaçant a, b, b' par leur expression, on a f de p égale a fois b, c'est-à-dire moins t sur p exponentielle moins pt allant de 0 à plus l'infini, moins intégrale de b', de a'b. Or, avec ce moins-ci, ça devient plus, donc plus 1 sur p intégrale allant de 0 à plus l'infini de exponentielle moins pt dt. De cette fonction, nous remarquons que en remplaçant t par l'infini, on obtient ici exponentielle moins l'infini, c'est-à-dire 0. Et en remplaçant t par 0, on obtient aussi 0. Donc, toute cette expression-ci donne 0. f de p sera donc égal à 0 plus la primitive de exponentielle moins pt, c'est moins 1 sur p exponentielle moins pt. Donc, plus 1 sur p facteur a, moins 1 sur p exponentielle moins pt. On va faire sortir le moins 1 sur p, on obtient moins 1 sur p carré facteur a exponentielle moins pt allant de 0 à plus l'infini. En plus l'infini, on a exponentielle moins l'infini qui donne 0. En 0, on a exponentielle 0. Cela permet d'avoir f de p égale moins 1 sur p carré facteur à 0 moins exponentielle 0. Or, exponentielle 0 c'est 1. On a f de p égale moins 1 sur p carré facteur à moins 1. En définitive, on obtient 1 sur p au carré. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que
la transformation de la place de la fonction rampe f de t égale à t, u de t est la fonction grand F de P égale à 1 sur P au carré. Voici un exercice à faire. Déterminer la transformée de la place de la fonction polynôme t carré u de t. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Merci.